depuis que cette circulaire du ministre des Finances a été rendue publique. Chacun y va de son interprétation. Mais il faut entendre par opération financière de l'État, et pour ce qui concerne en tout cas l'esprit et la lettre de cette circulaire, c'est tout ce qui est opération d'encaissement en faveur de l'État. Il s'agit de tous ceux-là qui doivent à l'État sous forme d'impôts ou d'aide quelconque qu'ils doivent régler et au profit du trésor public. Donc la circulaire, simplement, c'est pour rappeler que le chèque n'est pas reçu comme moyen par lequel, en tout cas, les recettes doivent être encaissées. Donc c'est ce qu'il faut entendre par opération financière de l'administration publique, c'est ça. On peut simplement résumer les objectifs à travers les 3 points suivants. Le premier objectif, c'est pour permettre au Trésor public de disposer d'une trésorerie immédiate et accroître notre trésorerie, la trésorerie de l'État. Le deuxième objectif, c'est permettre d'éradiquer la délinquance au moyen du chèque. Et troisième objectif, c'est faire la promotion des moyens de paiement digitaux. Donc, sur le volet qui concerne, par exemple, l'éradication de la délinquance, ce qu'il faut noter, c'est que le Trésor a été confronté pendant longtemps à ce phénomène que nous-mêmes nous avons appelé, depuis le début des années 2000, le fléau des chèques impayés. Et pour vous dire ce qu'il y a comme situation, c'est des faits, hein, ce n'est pas de la spéculation. Et nous avons aujourd'hui au bas mot, ça peut se vérifier au niveau de l'agence judiciaire de l'État, près de 34 milliards de francs CFA. Chèques revenus impayés. Et ces montants sont, à notre sens, colossaux, au point où aujourd'hui, comme on le sait tous, au regard du contexte, si le Trésor disposait de cette trésorerie, de ces sommes, ça allait permettre à l'État, en tout cas, de faire face à un certain nombre de besoins. Mais malheureusement, c'est un manque à gagner pour la trésorerie de l'État. Et le constat, c'est que nous avions observé qu'il y avait beaucoup d'acteurs économiques qui avaient pris goût à cela. Et le chèque était devenu un moyen par lequel beaucoup s'enrichissaient sur le dos de l'État. Et donc, c'est pour ça que le ministre a pris cette circulaire pour interdire le chèque et appeler les uns les autres. Tous ceux-là qui doivent à l'État, qui doivent payer quelque chose à l'État, ils peuvent explorer tous les autres moyens, sauf le chèque. Donc, on a aujourd'hui, en matière de promotion de tout ce qui est moyen numérique de paiement, et tout un ensemble de produits que nous avons mis à la disposition des Burkinabés. Les banques, à travers les banques, toutes les banques sont très outils aujourd'hui fournis en termes de moyens digitaux. Donc toutes les opérations peuvent se faire de façon sécurisée et avec un niveau de fiabilité qu'on ne peut pas contester. Donc c'est tous ces éléments-là qui nous permettent aujourd'hui de dire qu'il faut ne plus permettre, en tout cas, d'utiliser le chèque comme moyen de délinquance. Voilà, c'est ce à quoi nous avons assisté, en tout cas pendant longtemps. La question de la trésorerie, c'est notre cœur de métier, c'est faire en sorte que l'État dispose de moyens pour faire face à ses besoins. Donc c'est
c'est le sens aussi du Trésor. Donc, l'État gagne, je dirais, de façon substantielle en permettant en tout cas à ce que le chèque ne soit plus utilisé comme moyen pour dissiper ou retarder la disponibilité de la trésorerie. Donc de ce point de vue, nous pensons que l'État gagne beaucoup. Donc l'État gagne davantage en permettant également aux citoyens d'être plus sécurisés. Parce que l'interdiction dont nous parlons, il s'agit en tout cas, ce n'est pas une interdiction du chèque au Burkina Faso. C'est la nuance qu'il faut que on apporte, parce que effectivement à travers les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens, mais ce n'est pas une interdiction du chèque au Burkina Faso. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit des chèques émis pour honorer des obligations vis-à-vis de l'État. Donc, c'est des chèques que l'État devrait encaisser et que l'État n'arrive pas à encaisser. C'est de ça qu'il s'agit, parce que certains ont trouvé dans ce moyen de paiement, il faut le dire, le chèque c'est un moyen de paiement, je dirais même à vue. Voilà. Mais malheureusement, le chèque a été détourné de son utilisation noble pour devenir un moyen de délinquance, pour en tout cas gruger l'État. Donc, nous ne parlons pas de ce que peut-être le chèque a comme conséquence en termes dans le cadre de son utilisation vis-à-vis des autres acteurs, mais nous parlons du cadre de l'État, et donc du trésor public, où véritablement, comme je viens de le dire, il y a une déperdition de recettes, de ressources et de trésorerie que nous subissons. Et cela, personne ne peut en tout cas rester indifférent face à cette situation-là. Il ne s'agit pas du chèque trésor dont on parle. On parle des chèques émis au profit du trésor. Ce n'est pas les chèques du trésor en vue de faire des dépenses, des paiements au profit des autres usagers du trésor. Il ne s'agit pas de cela. Donc le chèque du trésor, c'est un chèque jusqu'à présent. On a tout mis en place pour garantir sa fiabilité et sa crédibilité. Donc le chèque trésor n'est pas concerné dans le cas d'espèce. Il ne s'agit pas du volet dépenses, c'est-à-dire ce qu'on peut utiliser dans le cadre des dépenses qu'on peut avoir effectuées, utiliser le chèque trésor comme moyen de paiement. Il ne s'agit pas de ça. C'est les chèques émis pour honorer des engagements vis-à-vis du trésor public. Et c'est ces chèques-là qui nous posent problème. Donc le chèque trésor ne pose pas de problème à qui que ce soit. La preuve, c'est que nous mettons un point d'honneur à en faire en tout cas un outil de paiement, un moyen de paiement crédible. Donc, pour nous, ce n'est pas la fin du chèque trésor, parce qu'effectivement, les gens sont allés un peu vite en besoin en créant des amalgames, mais il ne s'agit pas du chèque trésor, il s'agit des chèques émis au niveau des comptes des autres banques, au profit pour payer en tout cas soit des impôts et taxes et autres dettes des usagers vis-à-vis du trésor public. Donc c'est de ces chèques-là il s'agit, mais non des chèques trésor. Merci DG. Nous sommes à la fin de cette interview. Est-ce que vous avez un mot pour conclure? Le mot. Ce que je peux dire, c'est vous remercier par rapport à l'opportunité que vous nous donnez. C'est vrai, on parle de la mesure prise, la circulaire pour être précis, mais il y a nécessité d'insister sur les conséquences ou les dégâts que l'utilisation des chèques revenus impayés
à causer ou continue de causer au Trésor. Je vous l'ai dit tout de suite, et nous n'avons pas au bas mot près de 34 milliards de francs CFA que le Trésor public n'est pas arrivé à encaisser. Un message que nous voulons aussi adresser à tous ceux-là qui doivent au Trésor public. Qu'il est temps de commencer à honorer leurs obligations. Il est temps que, avant que toute la batterie de mesures que nous allons envisager, le Trésor public et l'agence judiciaire de l'État, pour permettre au Trésor de rentrer dans ses droits. Et donc, il est important pour chacun, tous ceux-là qui doivent au Trésor public pour des faits liés à des chèques revenus impayés, qu'ils prennent en tâche, que ce soit avec l'agence judiciaire de l'État ou le Trésor public à travers nos différents postes, que ce soit au niveau central à Ouagadougou, ici, Bobo ou dans les autres régions, voilà, pour que chacun honore ses engagements et qu'il paye ce qu'il doit payer au Trésor public, et pour éviter justement que des mesures, en tout cas draconiennes, s'abattent. Nous allons procéder en tout cas au recouvrement par tous les moyens que la loi nous offre. Donc il est temps que les uns et les autres comprennent cela. Et pour nous, un centime de l'État est toujours bon à récupérer parce que ça servira toujours pour le développement du pays, pour faire face en tout cas aux besoins du pays. Donc dans ce sens, nous ne sommes pas disposés à laisser en tout cas des recettes continuer à dormir dans les poches des gens, parce que comme je l'ai dit, certains en ont fait un fonds de commerce. Et imaginez que lors de nos investigations, nous avons pu découvrir par exemple qu'une seule personne a émis près de 49 chèques en 2 mois. 49 chèques revenus impayés. C'est la situation que nous avons découverte. Et pour moi, il faut que cela s'arrête et que les Burkinabés reviennent en tout cas à des fondamentaux d'honnêteté pour que, en tout cas, le pays se porte mieux. Sinon, on ne peut pas continuer à tolérer cette façon, ces pratiques. Et tous les moyens, en tout cas, comme je l'ai dit, seront engagés de concert avec les autorités judiciaires pour que chacun fasse face à ses responsabilités. Donc, nous avons donné le signal à travers cette mesure qui est prise. Déjà, c'est pour éviter de continuer à accumuler. Et tout ce que nous avons accumulé jusque-là, le passif, le stock qui est là, en tout cas, toutes les mesures sont en train d'être envisagées pour arriver à l'apurer complètement. Donc, tous ceux-là qui ont pensé qu'ils ont posé des actes de délinquance et qui peuvent dormir tranquilles en exploitant l'État, ils apprendront à leurs dépens, parce que tout sera engagé contre eux, pour permettre au Trésor public de rentrer dans ses droits. La mesure a été prise en toute connaissance de cause parce que il n'y a pas un problème d'illégalité comme je l'ai perçu dans certains commentaires en voulant faire comprendre que le chèque est un moyen de paiement prévu par les textes, oui, mais quand il est dévoyé dans son utilisation, il faut se protéger. Donc, c'est ce que cela aussi veut dire à travers la prise de cette circulaire qui vise à protéger l'État du Burkina Faso.